Boker Tov, il est très exactement 8 heures ce matin. Nous sommes sur Studio Kalita. Nous sommes le 28 décembre 2017, le 10 Tevet, jour de jeûne du 10 Tevet 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure qui va débuter dans quelques instants par les grands titres. Ensuite, ce sera vers 8h10, 8h15, l'invité de la rédaction, qui sera ce matin le docteur Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, avec lequel nous parlerons de l'intense activité parlementaire avec les votes des lois sur les recommandations de la police, une loi votée la nuit dernière, mais également les lois sur le Shabbat et sur la peine de mort qui doivent être encore votées, peut-être aujourd'hui, probablement aujourd'hui. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire, qui sera consacrée justement aux jeunes du dit Tevet, qui dans la réalité israélienne est également appelé le Yom HaKadish HaKlali, le jour du grand Kaddish. Elle nous expliquera ce que cela signifie dans la réalité israélienne d'aujourd'hui. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous illustrerons justement la signification de ce Kaddish HaKlali, Yom HaKadish HaKlali, en dialoguant avec Sylvain Burstin, qui appartient à la seconde génération des rescapés de la Shoah. Les grands titres tout d'abord, ou plutôt le grand titre, après 2 jours de débats marathon, de discours interminables, d'employades très vives, en particulier entre les députés Likoud, Oren Khazan et Balad Hanin Zoabi, et alors qu'ils sont, on peut dire, au bord de l'épuisement, les députés de la Knesset ont voté vers 2h du matin en faveur de la loi interdisant à la police de faire des recommandations à l'issue de ces enquêtes. 59 députés de la coalition gouvernementale ont voté en faveur de cette loi. 54 ont voté contre. Cette loi initiée par le président de la coalition, David Amsalem, stipule que la police ne joindra pas de recommandations au dossier qu'elle remet au parquet à l'issue de ces enquêtes, à moins que le procureur général ne le lui demande de manière spécifique. Elle ne précisera pas si oui ou non il y a dans ce dossier des preuves permettant d'inculper des suspects, en particulier si les suspects sont des personnalités publiques de haut rang. Enfin, cette loi ne concerne pas les enquêtes déjà en cours, comme celles liées au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Pour David Amsalem, la publication de recommandations par la police risque de faire pencher le parquet en faveur de telles recommandations. Le président du camp sioniste Avi Gabay a affirmé que le vote de cette loi la nuit dernière est une journée sombre dans l'histoire de la lutte contre la corruption et contre la délinquance. Mais le leader du parti Yesh Atid, Yair Lapid, ne s'est pas avoué vaincu. Il a immédiatement annoncé son intention de déposer un recours contre cette loi, ce qui a suscité la colère véritable de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qu'il a accusé hier à la tribune de la Knesset d'humilier par sa démarche le Parlement dont il est membre. Après une petite nuit de repos, les députés devraient retrouver aujourd'hui leur fauteuil dans l'hémicycle pour voter 2 lois, celle accordant au ministre de l'Intérieur les prérogatives nécessaires pour fermer les supérettes ouvertes le Shabbat, et également un élargissement ou un amendement à la loi sur la peine de mort qui élargirait, qui permettrait de condamner à mort des terroristes coupables d'actes particulièrement abjects. Selon une source officielle qui reste anonyme pour l'instant, la crise ouverte entre Israël et la Jordanie provoquée par le grave incident qui s'était produit il y a plusieurs mois près de l'ambassade d'Israël à Amman, un incident qui avait coûté la vie à 2 citoyens jordaniens. Cette crise est en passe de se résoudre après d'intenses tractations. Israël a accepté de dédommager les familles des 2 Jordaniens tués par un agent de la sécurité de l'ambassade, mais l'État d'Israël s'est refusé à traduire cet agent devant la justice israélienne. Par contre, l'ambassadrice israélienne à Amman, Anat Schlein, ne reprendra pas ses fonctions et Israël présentera également des excuses à la Jordanie. La chef de la diplomatie du Guatemala, Sandra Jovel, a affirmé hier que son pays n'a subi aucune pression de la part des États-Unis pour reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et annoncer le transfert de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Nous avons pris cette décision car nous sommes de véritables amis d'Israël et nous n'avons rien reçu en échange de notre décision, ni de la part des États-Unis, ni de la part d'Israël, a-t-elle déclaré. Le Guatemala, il faut le rappeler, a été le premier pays à s'aligner sur la déclaration de Donald Trump à propos de Jérusalem. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a effectué hier une visite au bureau de l'organisation Netzach Yehuda à Jérusalem, une organisation qui accompagne les soldats orthodoxes désirés de s'enrôler dans Tsahal. Ces soldats, d'ailleurs, s'enrôlent dans une
dans une unité qui s'appelle Netzach Yehuda au sein de la brigade Kfir. Ayelet Shakel a rencontré les responsables de l'association, mais également d'anciens soldats orthodoxes. L'association a remercié Ayelet Shakel pour son action en sa faveur. L'année 2017 touche à sa fin et c'est l'heure des bilans en matière d'Aliyah. Selon les données fournies par le ministère israélien de l'Aliyah et de l'intégration, près de 29 000 olim sont montés en Israël en 2017, dont 7 046 de Russie, 6 881 d'Ukraine, 3 356 de France, donc 3 356 olim de France en 2017 et 3 314 olim des États-Unis. L'une des dernières familles d'olim de cette année 2017 est la famille Semama, dont Steve, 38 ans, Gali, 32 ans et leurs quatre enfants. Steve est pharmacien et Galit est avocate et cela fait longtemps qu'ils envisagent de réaliser leur Aliyah. Hier, ils ont donc concrétisé leur rêve. On leur souhaite un grand Mazel Tov et beaucoup de réussite dans cette démarche. La météo pour terminer, légère baisse des températures sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. Voilà, nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec l'invité de la rédaction, le docteur Denis Charbit.